Les Slivets, salut les Slivers. Je me suis dit tiens je vais leur faire une vidéo parce que j'arrive à combien de temps je sais plus. On est le début février, j'en suis à 16 mois post-op. Donc 16 mois post-op, moins 48 kg depuis avant le régime pré-op, moins 43 depuis l'opération. Voilà, je suis à 2 kg de mon premier objectif qu'on a fixé avec la diététicienne et je suis à 7 kg de l'objectif qu'on avait fixé avec le chirurgien. Donc sachant qu'il y a un écart de 5 kg entre les deux, puisque la diététicienne préfère que je pèse plus lourd avec de la masse musculaire, ça je vous l'ai déjà dit, plutôt que moins avec du mou. Voilà, donc comme je fais beaucoup de sport, logiquement premier objectif c'est dans 2 kg. Alors au rythme où c'est parti, j'espère que dans un mois, j'y serai et puis on verra. Au niveau taille de pantalon, je suis passée du 52 au 38. Voilà, qu'est-ce que je me suis étonnée aussi, ah oui j'ai acheté un haut, une blouse en 38 et je la mets aussi. Alors ça m'a étonnée parce que j'ai toujours eu beaucoup de poitrine, mais là j'ai tellement perdu, enfin j'ai toujours eu beaucoup de poitrine, ce qui m'empêchait de mettre la même taille en haut et en bas. Et donc là, j'arrive à mettre la même taille en haut et en bas, puisque j'ai la poitrine qui est en train de déglouliner. Donc je vous ferai un sujet là-dessus quand j'aurai pris la décision ou pas de passer au bistouri. On verra. Le sujet du jour, c'est en ce moment, j'ai un petit souci. Enfin, j'ai un petit souci. Je commence à prendre un rythme au niveau de l'alimentation. Alors je mange toujours pas énormément en quantité. Par contre, j'ai des envies qui reviennent. J'ai toujours pas forcément faim. Certaines ça revient plus tôt. Moi, voilà, je suis pas forcément faim hein, au moment des repas ou si j'attends trop longtemps. Enfin, voilà. Je ressens toujours pas la sensation de faim. Par contre, j'ai toujours envie de ces merdes-là. Alors, je sais pas s'il faut dire ces merdes-là, parce que c'est quand même vachement bon. Mais j'ai de plus en plus envie de manger du chocolat. Les bonbons, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Donc, j'en mange pas. Je mange pas de bonbons. Je trouve que c'est trop sucré. Par contre, le chocolat, vous mettez ça sous le nez et c'est une catastrophe. Alors, je mange pas une tablette, hein, je mange un carré. Mais bon. C'est mon petit problème du moment parce que j'ai peur de retomber dans les dérives à remanger des saloperies. Donc là je vois la diététicienne la semaine prochaine pour faire un point avec elle. Alors est-ce que l'envie de chocolat c'est les effets de l'opération qui commencent à passer et les vieux démons qui reviennent? Est-ce que c'est une carence en magnésium qui déclencherait? Alors ça serait la bonne excuse. Hein. Une carence en magnésium qui déclencherait l'envie de chocolat, ça m'arrangerait bien. Mais bon, ou est-ce que c'est un mode de compensation d'autre chose? Je sais pas. Toujours est-il que depuis les fêtes, il y a eu quand même pas mal de chocolats qui sont rentrés à la maison. J'en avais acheté en me disant de toute façon j'en mangerai pas parce que ça me fait pas envie. Puis finalement, c'est moi qui les mange. Donc le soir, il reste des papillotes, des choses comme ça de Noël. Le soir, je m'en enfile 2 ou 3, quoi. Donc c'est pas énorme, mais bon, faut pas que ça commence à faire des accumulations pour rien et que je recommence à partir à bouffer des saloperies. Alors j'en bouffais pas énormément, mon problème au départ c'était que je mangeais beaucoup à table. Je mangeais des grosses quantités, je mange toujours pas de grosses quantités, je mange toujours des petites quantités, mais si voilà, alors en fait je vous parle comme ça tout venant en fonction de mon cerveau, hein, de ce que me dit mon cerveau, mais les questions que je me pose c'est avant je mangeais beaucoup, maintenant je mange beaucoup moins, mais si je commence à manger des cochonneries, ça va pas le faire. Bon, alors j'essaye de manger du chocolat noir parce que il y a moins de sucre. Chocolat au lait, j'aime pas. J'aime pas. Je le mange quand même.
Mais j'essaye de manger quand même du chocolat noir quand j'ai envie. Au bureau c'est pareil, j'ai ma collègue cet après-midi, j'étais un peu énervée, elle m'a dit tu veux un carré de chocolat, j'ai mangé un carré de chocolat. Voilà, donc il y en a au bureau, il y en a à la maison. Alors la solution, me direz-vous, et dirait la mauvaise langue qui me suit malgré elle sur YouTube, bah, t'as qu'à pas en acheter, comme ça t'en mangeras pas. Je suis d'accord, mais j'en ai acheté. Voilà, donc c'était mon petit coup de mouli maman. Non, je vais pas chialer. Autrement, bah voilà, je suis plutôt contente, je continue le sport. Là, je vais y aller 3 fois cette semaine. Donc à la salle pour faire du crossfit. J'arrive de mieux en mieux à soulever des barres avec des poids. Je perds toujours en centimètres parce que là j'ai un pantalon que j'ai eu à Noël qui était juste. Et ce matin je l'ai remis et j'ai dû mettre une ceinture parce qu'il était trop grand. Donc je perds en centimètres. En poids, bah, il y a eu une période où j'ai stagné pendant assez longtemps. Et puis là, depuis après les fêtes, j'ai recommencé à perdre. J'ai reperdu 3-4 kilos. Donc voilà, j'attends les 2 derniers kilos. Enfin les 2 derniers. Ce ne sera peut-être pas les 2 derniers. Hein. Mais voilà, la première grande étape, ça sera quand j'aurai perdu ces 2 kilos. Voilà, je ne m'étends pas plus, je voulais juste partager avec vous. Si vous êtes déjà slivé comme moi avec des tentations, dites-moi comment vous arrivez à tenir et à les éviter. Et puis je vous tiendrai au courant par rapport à ce que m'a dit la diététicienne suite à mon rendez-vous de la semaine prochaine. Voilà, à plus, salut.